Coucou, bonjour, et bien aujourd'hui, changement de décor. Vous avez mon petit sapin, enfin mon petit sapin, il est assez grand quand même, en déco aujourd'hui. Je dis quand même, on va changer un peu de la nappe rouge que vous voyez en ce moment assez souvent. Aujourd'hui, fenêtre numéro 9. Fenêtre numéro 9, et pour notre défi le Normand de Noël aujourd'hui, on a deux cartes à dessiner. La première carte, c'est la carte de la faux. Donc moi, j'ai dessiné la faux en sucre d'orge. C'est vrai que les sucres d'orge forme de faux, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais bon voilà, ça a la petite connotation de Noël que j'aime bien. Et la deuxième carte, c'est le fouet ou le balai. Donc aux couleurs, un peu aux couleurs rouge et verte de Noël. Alors c'était pas facile, je me suis tâtée pour lui faire un petit nœud en haut du balai, mais bon, c'est pas des genres de cadeaux qu'on offre à Noël quand même. Mais c'est utile le balai pour nettoyer après, quand on a monté le sapin, quand on a les épines de partout. Voilà mes deux cartes, donc à vous maintenant de faire les vôtres. Et n'oubliez pas que vous pouvez donc m'envoyer vos dessins par mail. Vous avez l'adresse mail dessous. Vous pouvez aussi partager sur Instagram, hein, puisque j'ai un compte Instagram aussi. Vous pouvez partager avec le hashtag défi le Normand Noël. Voilà. Alors aujourd'hui, pour la petite vidéo du jour, qu'est-ce que je vous propose? Donc, on va parler un petit peu de plaisir gustatif pour se faire du bien. Alors j'ai cherché pas mal de thé de Noël, parce que c'est vrai que c'est pendant cette période-là, en ce moment, souvent pendant que je fais des vidéos, je prends du thé. Je suis plutôt tisane, mais en période de Noël, j'aime bien le thé de Noël. Alors j'en ai trouvé plusieurs, que je vais vous montrer. Désolé, le téléphone. C'était le facteur, petite livraison que je vous présenterai dans une prochaine vidéo qui était déjà prévue. Donc je continue, je vais vous présenter donc mes tisanes. Alors une que j'ai trouvée dans mon magasin bio, une de Yogi Tea, c'est le Christmas Tea. Alors je ne sais pas si c'est marqué exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin c'est avec des épices. Je crois que c'est pas mal. Je ne sais pas si je l'ai infusion aux plantes et aux épices. Alors je vous montre la petite boîte ceci. Donc au niveau des épices, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. De la cannelle, du réglisse, de la coriandre, des zestes d'orange, des clous de girofle, du poivre noir, de l'anis, du jus de citron séché, de l'anis étoilé, de la cardamone et de la chicorée torréfiée. Alors moi qui ne suis pas traitée, parce que j'aime pas les thés quand ils sont trop forts, mais là ce petit goût d'épices, vraiment ça fait penser vraiment à Noël, quoi. C'est vraiment c'est la période qui veut que j'aime ça, voilà. Donc celui-là, j'ai bien aimé, je l'ai goûté déjà, c'est la deuxième boîte, hein. J'ai racheté une autre boîte parce que vraiment j'avais craqué dessus. Et donc j'ai beaucoup aimé celui-ci. J'en ai trouvé un autre thé qui se nomme Joyeux Noël. Donc c'est dans les jardins de Gaïa. Ce sont des infusettes. Alors c'est un thé noir aromatisé, saveur traditionnelle. Alors je vais essayer de voir si ce qu'il y a marqué dedans. Non, il n'y a pas marqué de ce côté-là peut-être. Alors il y a du thé noir, des épices, de la cardamone, de la cannelle, des clous de girofle, de la muscade, du poivre noir, de la pomme, de l'orange douce. En fin de compte, ils ont à peu près tous les mêmes ingrédients dans les thés de Noël. On a le thé noir plus les épices. Alors celui-là je ne connais pas parce que c'est un que je viens de découvrir, mais que je vais tester. Un autre que j'ai trouvé aussi dans les jardins de Gaïa, ça s'appelle Douceur étoilée. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Alors celui-ci, il est épices orange Afrique du Sud. Donc c'est pas ça c'est des infusions. Je crois que c'est pas un thé celui-ci. Voilà, c'est ça. Ça c'est vraiment une infusion avec de la cannelle, des épices, du gingembre, des clous de girofle. Mais c'est pas un thé.
Ça, c'était une infusion. D'ailleurs, c'est une des rares infusions que j'ai trouvées avec des épices. En principe, c'est du thé. Et la dernière, que j'ai bien aimée, parce que c'est les fruits, j'aime bien les tisanes aux fruits. Donc, c'est une infusion aux fruits. Alors, celui-là, on le connaît, hein, les deux marmottes. C'est mêlé de fruits. Alors, c'est cassis, framboise et rêle. Donc celui-là c'est pareil, je ne le connais pas. Donc en fin de compte, je vous ai présenté 2 thés. Donc, je vous les remonte. Donc on a 2 thés. Si vous voulez, vous voulez vous inspirer. Et j'ai 2 infusions et 2 infusions. Voilà. Ça, c'était pour le côté liquide. Mais avec une tisane, avec un thé, il faut bien agrémenter ça de quelque chose. Donc, j'ai acheté aussi un cake, enfin, un pain d'épices de Noël. Alors, c'est fabrication artisanale aux fruits confits. Et c'est parce qu'il y a un peu plus de, je crois, dedans d'épices. Il y a du miel, des épices, des écorces confites d'orange et de citron et du sucre perlé. Alors au niveau visuel, c'est très joli, c'est très sympa. Et puis bon, ça m'a l'air bien beau. Donc pour accompagner le petit thé de 4 heures. Ensuite, un petit carré de chocolat. Alors, j'ai fait des exceptions là pour Noël. J'ai pris un Côte d'Or avec des raisins et des noisettes entières. Alors, normalement, j'adore le chocolat au lait, mais j'évite parce que c'est moins bon, n'est-ce pas? Moins bon pour la santé, disons. Surtout pour la taille. Mais celui-là, il m'a l'air sympathique. Et alors, j'en ai pris un autre aussi, au cranberry, amandes et noisettes, qui est fait par Nestlé, les recettes de l'atelier. Donc, l'avantage de celui-là, c'est que quand on prend un carré, et ça suffit largement quand on va y revenir, parce que il est assez... on n'en a plus envie. Une fois qu'on en a mangé un carré, on est bien. Et ça m'évite d'en manger trop. Et ça, c'est très bon aussi, j'aime beaucoup. Et puis, la dernière petite chose que je vais vous montrer, c'est... J'en trouve pas tout le temps, partout. C'est des petits marshmallows, mais des mini, pour mettre dans les chocolats chauds. Vous savez, quand on fait les chocolats chauds. Et là, j'ai réussi à le trouver. Donc voilà, pour Noël, si les petits à 4 heures, ils veulent un chocolat chaud, et ben ils auront le droit, avec les petites guimauves à l'intérieur, c'est délicieux. J'ai déjà testé, c'est trop bon. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo gustative, on va dire, des thés de Noël et puis de ce qui peut les accompagner. Voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à demain.